C'était intéressant cette interview. Disons que nous essayons de sélectionner un contenu de qualité pour nos spectateurs. Donc, comme vous avez pu le comprendre, les stations radar Chain Home ont été importantes durant la bataille d'Angleterre, mais sans jouer non plus un rôle de premier ordre. Dans la seconde partie de cet épisode, nous allons donc nous pencher sur ces stations radar. C'est donc à la demande du comité Tizard, Olivier et son accent, waouh. donc à la demande du comité Tizard, qui fut mis en place en 1933 par le ministère de l'Air britannique pour moderniser les défenses aériennes, que le scientifique écossais Robert Watson-Watt pencha sur la création de la Chain Home. La première démonstration de ce nouveau radar eut en 1935. Durant cette démonstration, le système radar élaboré permit de repérer un bombardier à plusieurs occasions avec le signal émis. Le 2 avril 1935, Watson-Watt obtint un brevet pour son système radar. Dès juin, son équipe pouvait détecter un avion à 27 km. À la fin de la même année, la portée était déjà de 100 km. Et en décembre, les plans pour 5 stations couvrant l'approche de Londres étaient déjà prêts. En 1937, les premières stations étaient opérationnelles et le système mis à l'épreuve. Les résultats furent concluants et 20 autres stations furent commandées. Ah, les choses sérieuses commencent. Au début de la Seconde Guerre mondiale, 19 étaient construites et prêtes à assumer leur mission de surveillance. Les stations Chain Home ont été construites le long de la côte britannique, au début au sud et à l'est de l'Angleterre, puis sur l'ensemble de la côte. On dénombrait 50 stations à la fin de la guerre. Le système Chain Home était très primitif, et pour être prêt au combat, il a été mis en production en urgence par Robert Watson-Watt, et n'était pas aussi performant que les radars allemands comme le Freya. Il souffrait de bruit et d'erreurs de détection et ne ressemblait en rien à l'image habituelle d'un radar. En effet, il ne comportait pas d'antenne en rotation émettant et recevant le retour des cibles. Il s'agissait plutôt d'un assortiment de radars multistatiques, chaque radar comportant un transmetteur distinct formé d'un réseau de fils électriques tendus entre des tours mesurant 110 mètres de hauteur, qui émettaient sur un angle à 100 degrés, les deux tours en bois de 73 mètres supportant des antennes réceptrices orientées à 90 degrés l'une de l'autre. Les stations Chain Home opéraient à une fréquence variable entre 20 et 50 MHz, soit à la limite entre la haute fréquence et la très haute fréquence. Le plus souvent, c'est la gamme de 20 à 30 MHz qui était utilisée, mais la possibilité de varier sur une large plage de fréquences permettait en partie de contrer le brouillage. La portée de la Chain Home était habituellement de 190 km et pouvait parfois dépasser ce seuil. Cette grande portée est possible grâce aux hautes fréquences utilisées qui confèrent aux ondes la capacité d'être réfléchies par l'ionosphère et donc de franchir l'horizon. Alors, tout ceci peut être démontré par le calcul. Allons au tableau pour montrer tout ça. La fréquence minimum de ce radar est de 2 × 10 puissance 7 Hz. La célérité, la vitesse de la lumière, est de 3 × 10 puissance 8 mètres secondes. Lorsque nous divisons la célérité par la fréquence, nous obtenons la longueur d'onde qui est de 15 mètres, soit la taille maximum d'un objet détectable par le radar. Maintenant, reprenons la fréquence maximum émise par ce radar. Celle-ci équivaut à 5 × 10 puissance 7 Hz. Reprenons toujours la célérité, la vitesse de la lumière, qui est de 3 × 10 puissance 8 mètres secondes. Lorsque nous divisons la célérité par la fréquence maximum, nous obtenons une longueur d'onde de 6 mètres. Donc, les radars Chain Home pouvaient détecter des avions d'une taille comprise entre 6 mètres et 15 mètres. Bon, la page se tourne et l'épisode se finit déjà. La prochaine fois, Alexandre nous présentera l'effet Doppler. Nous irons à la découverte de ce physicien et mathématicien autrichien et nous réaliserons une expérience sensationnelle sur l'effet Doppler. Arrête, tu vas tout dit. Ouais, mais bon, faut bien fidéliser nos spectateurs. Bon, salut les premières, à la prochaine fois.